Civil de Thiébisso, je réponds au nom de Kouna Wakou Michel, né en début des années 70 à Thiébisso. Mon père, c'est énorme, Kwasi Kouna, ma mère également Kwasi Afoué. J'ai 9 autres frères et sœurs, donc je suis le 7e de la famille. En tant qu'homme de Dieu, je suis l'apôtre Kouna Michel. Apôtre Kouna Michel, je dirais peut-être fondateur humain de l'église Avexi, Assemblée des vainqueurs en Christ, communauté internationale. L'église Avexi est créée le 23 mai 2010, c'est-à-dire au jour de la Pentecôte 2010. Et ce jour-là, personne ne savait que c'était pas, nous ne savons pas que c'était Pentecôte. Tout le dispositif était en place pour qu'une église soit créée le 23 mai 2010. Alors c'est le même jour de la Pentecôte, le même dimanche 23 matin, que nous allons apprendre que c'est Pentecôte. Alors c'est là que le message même qui avait été préparé, on l'a mis carrément de côté parce que la Bible nous dit que la Pentecôte c'est la création, c'est le début de l'église. Alors si nous devons mettre une œuvre en place, si Dieu doit mettre une œuvre en place, je dis Dieu parce que je n'ai jamais voulu diriger d'église. Selon la mission qu'il m'a confiée, c'était pas pour diriger une église. Donc c'est par la volonté de Dieu lui-même que cette église-là est née et que nous conduisons. Alors si le jour que cette église doit voir le jour, il se trouve que c'est le jour de la Pentecôte, c'est que c'est Dieu qui veut renouveler son église. On n'a pas de message à donner, c'est à lui de donner ce premier message. Donc c'est au jour de la Pentecôte 2010 que cette communauté a été créée. Et ça s'est passé à Divo, au Vatican, quartier Vatican de Divo. C'est en ce jour-là, le 23 mai 2010, que l'église est née. Et je pense que jusqu'à présent, l'église est encore au Vatican. Et je crois que Dieu a voulu que cette église reste au Vatican parce que l'église même a eu son site au Vatican. Voici un peu pour ce qui est de la création de l'église. Bon, conversion, il faut dire une chose. Je ne sais pas s'il faut dire une reconversion parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Le père est chrétien, la mère est chrétienne, on est né dans la chrétienté. Mais avant d'arriver à la conversion, je voudrais quand même dire quelque chose que les parents lui ont dit. Et la mère disait comme ça qu'elle avait fait 6 enfants. Et puis le 7e était allé voir un prophète. En ce moment, elle n'avait pas encore conçu même. Et le prophète lui a dit que l'Éternel lui dit qu'il y a un 7e qui arrive, que le 7e, c'est lui qui l'envoie. Devant moi, c'est les femmes. Il y a 6 femmes qui étaient devant moi. Donc, quelque part, bon, le père lui-même attendait peut-être un garçon. Mais là, le prophète a dit que celui qui arrive, c'est un homme, qu'il vient de la part de l'Éternel. Donc, j'ai eu mon enfance qui a été quand même compliquée, difficile, parce que, bon, je ne sais pas si c'est l'ennemi qui voulait me détruire, qui va mettre un conflit entre le père et moi, de sorte qu'ils disent qu'il ne m'aime pas, qu'il a dit ça publiquement. Donc, depuis que j'ai eu l'âge de 7 ans, il y a une voix qui me parlait. Et quand je partais à l'église avec les parents, quand on ferme les yeux, quand on est assis comme ça et que le culte est en train de se dérouler, il n'y a rien. Mais quand on dit de fermer les yeux pour qu'on prie, quand je ferme les yeux, ce que je vois, ça dit le monde dans lequel je me retrouve, c'est pas sur cette terre des hommes. Je me retrouve quelque part et c'est tout ce qui m'entourait là, qui était autour de moi, c'était des humains, mais qui avaient de grands ailes. Parce qu'en ce moment, je savais parce que j'étais encore enfant. Et je me retrouvais, c'était comme si je les dirigeais, je les conduisais. Bon. Donc, à force de voir ces choses, j'ai décidé de ne plus aller à l'église.
J'ai décidé de ne plus aller à l'église. Et il faut reconnaître que bon, je ne devais pas aller à l'école. Je ne devais pas aller à l'école parce que le père disait que ceux qui étaient avant moi, il les a envoyés à l'école, n'a rien eu. Et c'est un instituteur qui s'appelle Yao Kwame Ignace de mon village. C'est lui-même qui est entré en palabre avec mon père selon les témoignages pour que je puisse aller à l'école. Mais imaginez-vous, la mission que je vais vous décrire tout à l'heure est analphabète. C'est vrai que Dieu va faire la mission, mais il y a des choses qui vont manquer. Et tu ne pourrais pas me poser ces questions que tu es en train de poser aujourd'hui. Comment je te réponds quoi? En bas, oui. Tu vois. Donc c'est ainsi que je suis allé à l'école et j'ai eu tellement de problèmes au niveau de l'école, tellement de problèmes, tellement de souffrances. Et le diable a voulu me détruire très tôt, même depuis le ventre de ma mère. Figurez-vous une femme qui est enceinte et qui a une maladie et on dit le seul médicament, il faut qu'elle se couche sur une vapeur. Grossesse, vapeur, est-ce que ça peut tenir? C'est ce qu'elle a fait, mais l'Éternel n'a pas permis que je sois avorté, je suis né. Donc mon enfance a été compliquée au point même que je suis tombé dans un palmier à l'âge de 12 ans. Personne ne m'a sorti de ce palmier, moi-même je suis sorti de ce palmier. Ça fait que j'ai été obligé à un moment donné d'arrêter les études et puis plus tard reprendre ces études-là parce que c'était la volonté de Dieu. Mais ce qui était joli, c'est que j'étais très brillant à l'école. Je sais que certainement, comme vous allez positionner sur net, j'ai des amis d'école, d'autres que vous pouvez interroger. Il y a un même qui est professeur au collège Oulé. On a fait l'école ensemble. Ils savent qui est Conan Michel en matière de papier. Donc c'est comme ça que je vais évoluer avec l'aide de ma grand-mère jusqu'à ce que j'arrive à Cocody et que je décide de suivre une branche fabrication produitique. C'est-à-dire que je voulais me spécialiser dans l'aéronautique. L'aéronautique et le naval, c'est ce que j'avais toujours aimé. Et puis bon, après j'avais eu ce qu'il fallait avoir comme diplôme. On allait passer par une autre école à Koumassi pour voir certaines choses. Et puis bon, nous devions partir en Russie pour une perfection, mais malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire heureusement, Dieu n'a pas voulu que je dépose mes pieds en Russie, parce que toute l'équipe qui devait aller en Russie a été remplacée par une autre équipe et nous sommes restés en Côte d'Ivoire. J'ai cherché à travailler, j'ai commencé à rentrer dans des entreprises, le temps d'avoir les sous pour aller me perfectionner à l'école d'avionnairie de Toulouse, parce que c'est là-bas que je devais partir. Mais je n'avais pas les moyens pour pouvoir partir à l'école, directement à l'école d'avionnairie de Toulouse. Donc j'étais obligé de chercher. J'avais commencé comme ça à travailler dans des entreprises libanaises. Bon, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et puis, bon, à un moment donné, un matin, quelque chose va se passer dans ma vie que je ne peux jamais oublier. Un matin, je me suis réveillé et je me suis tiré comme ça. J'ai attrapé les deux mains. J'étais en train de me tirer comme ça. Et puis, j'ai entendu une voix qui m'a dit, le temps est arrivé. Alors, j'ai maintenu la main comme ça. J'ai regardé là, il n'y a personne. J'ai regardé là, il n'y a personne. Et j'avais toujours la main maintenue. J'ai dit, quel temps qui est arrivé? La voix me dit, le temps de me servir. Le temps de me servir. J'ai dit, parce que tu es qui? Il dit, donc parce que tu as vu les plaisirs de ce monde, tu ne me connais plus. Seulement ce que je peux me dire, quand il est dit tu ne me connais plus, il faut dire que depuis mon enfance, c'est là que j'ai commencé à prophétiser. Parce que dans mon village, même des gens avaient peur de moi. Lorsque je vais rentrer chez eux, ils ferment leur portail parce que tout ce qui sortait de ma bouche, c'est ce qui arrivait. Et il paraît même que quand la mère était en grossesse, c'était comme ça. Tout ce qu'elle disait, c'est ce qui se... Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il a dit tu ne me connais plus, parce qu'au départ il y a eu quelque chose, mais j'étais trop enfant pour comprendre ces choses-là. J'ai dit je ne te connais pas. Tu es qui? Je ne te connais pas. Et c'est depuis cet instant, cette voix-là a commencé à me parler. Ce moment, je ne partais plus à l'église, je ne m'étais plus. Mais sauf que je savais que Dieu existait. Je priais dans ma maison, mais je ne mettais plus les pieds dans une église. Je priais. Et celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, lorsque j'ai croisé cette femme, je crois que c'est plus tard qu'on m'a dit, mes parents lui ont dit, donc avec qui tu es là, voilà ce qu'on nous a dit avant sa naissance, toi il faut le tirer pour aller à l'église. Et elle a voulu me tirer de la mauvaise manière, je lui ai dit, je suis plus chrétien que toi, laisse-moi où je suis. Je priais dans ma maison, mais je ne partais pas à l'église. Donc moi seul, j'ai travaillé dans 3 entreprises. Je n'ai pas envie de nommer des entreprises ici, ce n'est pas une publicité. Mais moi seul, j'ai travaillé dans 3 entreprises, il y a plusieurs témoins qui le savent. Voilà, et c'est ton ami qui filme, il sait beaucoup de choses sur ma personne. Et puis, la voix m'a dit, je vais te faire envoyer, dit, oh, faut quitter là-bas. Tu peux faire quoi ici?
Puis bon, j'ai continué ma vie. Un jour, j'étais allé au travail, on dit non, la directrice des ressources humaines dit si j'arrive, il ne faut pas que je commence le travail et que je la vois. Je la rencontre, elle me tend une enveloppe. J'ai lu, bon, nous vous remercions de ceci, c'est là, à partir d'aujourd'hui, ok, merci beaucoup. Donnez mon petit argent qui est là-bas. Et puis je suis parti. Dans la même semaine, j'arrive dans le deuxième service. On dit, ah, le patron dit, il veut te voir. Je m'en vais, on me chante la même chanson. J'ai dit, bon, ok. De toute façon, parce que cette voix-là, je ne crois même pas que c'est cette voix-là qui fait ça. J'ai dit, de toute façon, les autres ont un seul boulot. Moi, c'est parce que je suis grouillé que j'en ai 3. S'il y a 2 qui sont partis, ouf. Et j'étais là. Et au bout de 2 semaines, j'ai été renvoyé à une entreprise. Bon, j'ai pensé un peu à cette voix et dit, non, il ne faut pas donner la crédibilité à ces choses-là. Dieu lui-même sait qu'il a dit on n'a qu'à travailler avant de manger. Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Bon, ça peut arriver. Hein. Et puis j'ai pris comme ça. Et j'étais là, il y a un Libanais qui m'a appelé, qui a dit qu'il voulait monter une entreprise. Il m'a appelé pour dire, ah, j'ai appris que tu es très bon, viens m'aider, je vais montrer mon entreprise. On est parti, on a monté les machines. Au moment de démarrer l'entreprise, quand je suis quelque part, le Libanais passe plus là. Ça dit, il me driblait. Et il y avait son homme de main qui s'appelait Kwadjo. Kwadjo m'a dit, ah, ça c'est un mauvais signe pour toi. Hein. Un matin, j'arrive, bon, sans rien me dire, il allait prendre des gens pour me remplacer. Bon, ça ne sert à rien de lutter un poste de travail avec des gens. Il ne m'a rien dit. Je pouvais dire que il ne m'a rien dit. Je préfère ne pas lutter un poste de travail et puis j'ai laissé tomber. Et il y avait ma voisine qui, à l'époque, ma voisine des maisons, qui véritablement, elle était vraiment dans la prière, c'était une chrétienne vraiment engagée. Et puis, je lui ai dit, mais voisine, il faut prier pour moi, hein, parce que bon, comme toi tu pries, tout en train de s'écrouler autour de moi, il faut prier pour moi. Et bon, la dame, elle n'a rien dit. Le lendemain, à 19h, elle est venue dans ma chambre. Elle dit, monsieur Michel, vous êtes assis sur quoi? Je voulais me lever, elle dit, non, non, non. Que toi, tu as ramassé tous les dons pour envoyer. On t'a envoyé ici pour venir faire quelque chose. Tu es venu voir l'argent que tu ne veux plus. Que ton problème là, moi je ne peux rien dire dedans, hein, ça aide Dieu. Elle est partie et dit, ah, les chrétiens, les affaires de Dieu. Et c'est pendant le même temps, j'avais déposé un dossier il y a longtemps à la compagnie navale de bateaux. Et puis, on m'a appelé. J'ai dit, bon, écoutez, c'est Dieu, mais voilà, j'ai trouvé un travail. Et d'ailleurs, c'est ce que je devais faire. C'est ce que je devais faire. Vous savez, comme je le dis, et c'est ce qui est la réalité, le bateau et l'avion ont les mêmes pièces, hein, pratiquement les mêmes pièces. C'est vrai que l'autre passe en haut, mais celui qui est dans l'aéronautique peut se retrouver dans certaines choses au niveau du bateau parce que c'est pratiquement les mêmes composants. Vous allez trouver les mêmes appareils de communication, les ceci, les cela. Donc c'est comme ça que je suis rentré là-bas. Mais j'avais décidé, la voisine nous avait invités à l'église, et puis bon, on a décidé d'aller à l'église. Alors quand on est arrivé à l'église, la voix me parlait, cette voix me fatiguait tellement. Je dis, je ne te suis pas. Il dit, lui aussi n'est pas d'accord, que si je ne veux pas le suivre, alors c'est qu'il faut que je vienne vers lui. Je dis, c'est que je suis prêt. Et quand Dieu lui-même m'a regardé dans mon cœur, ça ne me disait rien de quitter la terre, parce que bon, donc il a laissé ça. Et comme la voix me fatiguait, j'ai dit que je veux voir, quand on allait à l'église, je veux croiser un pasteur. Donc on m'a donné un pasteur, le pasteur Noudétia Hubert, qui est aujourd'hui le pasteur de l'église Médexi de Lakota. J'ai dit, mais est-ce que Dieu t'a une fois parlé? Il dit oui. J'ai dit, ah, en fait, je pense que mon problème sera réglé. Comment il parle? Il dit, Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre. J'ai dit, non, 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 ça je ne suis pas dedans. Parce que moi, il y a quelqu'un qui me parle, il dit, il est Dieu, mais moi je comprends rien dans son affaire. Il dit quoi? J'ai commencé à lui dire quelques phrases. Il était assis là jusqu'à il m'a regardé, il dit, tu sais, Dieu me dit qu'il va faire, il t'a envoyé sur terre pour faire de grandes choses avec toi. J'ai dit, mais lesquelles grandes choses? Il dit, c'est pas encore arrivé. Quand tu vas arriver, tu vas voir. Il m'a donné un rendez-vous, il lui a dit, je vais à Soubré, je voyage. Et il était assis là, il dit, le Seigneur me dit, il te dit que ce qui va commencer avec toi, ce qui va faire avec toi va commencer à Soubré. Il dit, à Soubré. Bon, ok. Bon, j'ai pris mon cas, je suis allé à Soubré. Je suis arrivé, premier jour, il n'y a rien, deuxième jour, il n'y a rien, troisième jour. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu vas, vous savez, quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, Dieu s'en fout des artifices. Non, il n'est pas encore baptisé, il n'est pas encore marié, Dieu s'en fout de tout ça. Il s'en fout. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Je suis arrivé à Soubré.
Il n'y avait rien. Après, j'ai dit, mais le pasteur là même, c'est quoi il a dit là? Et puis un jour, j'avais un ami, un Burkinabé qui était là-bas, qui était mon ami. Je suis allé le trouver vers 10 h. Il dit, ah, c'est d'où tu n'es pas allé au champ? Il dit, ah, je ne vais pas bien. Je me souviens de ce que le pasteur a dit. S'il y a quelqu'un qui est malade, pose la main sur la personne, il faut prier. J'ai dit, moi-même, c'est quelle prière je sais faire. Puis bon, j'ai déposé la main là, j'ai bavardé là, et puis bon. Quelques 45 minutes après, il revient, il est en tenue de chien. Il dit, ah, mais s'il fallait me dire que tu guéris les gens. Il a regardé, il dit, mais lui là, ça ne doit pas aller dans sa tête. Le jour qui suivait, c'était un autre monsieur. Il dit, non, il ne peut pas bouger, il a mal tout ici, là. Puis je l'ai touché, bon, je suis parti. Après, il revient, il dit, ah, je suis guéri. Il dit, mais attends, les jeunes de ce campement là, ils sont tous fous ou bien quoi? Parce que bon, moi, je ne pouvais pas penser que chose. Et puis moi-même, un matin, j'étais couché, j'avais mal à la hanche. Voilà comment je vais me rendre compte de la chose. Et j'ai posé moi-même ma main dessus. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi ce mal parce que tu ne m'as pas créé avec. Au bout de 5 minutes, je ne sentais rien. Donc je me suis levé. J'étais couché, je me suis levé. J'ai commencé à sauter, il n'y a rien. J'ai fait des mouvements, il n'y a rien. Ah, donc ce que les gens disent là, c'est vrai. Donc je suis revenu de Soubré avec des poulets, des cadeaux. Et c'est comme ça que, vous savez, je suis un monsieur où je le fais, où je ne le fais pas. C'est comme ça que je vais arriver à la conversion. C'est comme ça que moi et ma fiancée à l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, on va décider de donner notre vie à Dieu. Pendant ce temps, je travaillais toujours à la compagnie de bateau. Voilà comment je suis arrivé à la conversion réelle. Bon, l'appel, je dirais que je partais à l'église, je voyais des choses, j'approchais, comment on appelle, les anciens. On me dit, oui, ce qui est sûr, il faut aller doucement, on sait qu'il y a Dieu qui veut faire quelque chose avec toi. Et un jour, on était allé à l'église, et puis l'homme de Dieu qui prêchait, c'est pas notre père spirituel même, s'appelait l'évangéliste Kwakoukan Germain. Je crois qu'il était là à la consécration. Il était là. C'était lui qui prêchait. Il a dit que Dieu dit il y a quelqu'un qui l'a envoyé depuis chez lui pour venir faire quelque chose sur la terre, qu'aujourd'hui il allait présenter la personne. Le temps de me rendre compte, je me retrouve dans les bras du pasteur. Non, c'est ce monsieur-là. Donc, je crois que mes parents spirituels, ils ont commencé un encadrement. Mais je vous assure que je n'étais pas baptisé, mais Dieu exauçait mes prières. Il bénissait. C'est vrai, on me dit qu'on va te dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais Dieu peut pardonner un pécheur et puis exaucer sa prière. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, dans l'église, c'est comme ça, les gens ont commencé à me connaître, ils ont commencé à prier. Les gens m'appelaient chez eux pour aller prier pour eux. Pendant ce temps même, je ne connaissais pratiquement rien. J'étais en train de faire des cours de baptême. Donc, voilà en quelque sorte comment je suis arrivé à la conversion jusqu'à ce que j'arrive au baptême. Et lorsque je suis arrivé au baptême, alors, le jour qu'on devait aller me baptiser, tous mes parents, aucun de mes parents n'est allé là-bas. Quand bien même que j'avais dit. Mais, là, j'ouvre une parenthèse, j'avais toujours remarqué qu'il y a quelque chose, une différence entre mes autres frères et sœurs et moi. J'ai l'impression qu'ils sont tous dans un groupe et que je suis isolé. J'ai même eu à demander à la mère si je faisais partie de ses enfants. Elle a dit oui. Mais j'avais toujours senti qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Il y a une seule qui véritablement se souciait de moi. Bon, le reste, c'est vrai qu'on me voit en frère et soeur, mais je ne vois pas vraiment quelque chose. Donc personne n'est allé là-bas. Et j'étais fâché quand j'étais... C'était ma première colère quand je suis sorti des eaux du baptême. Juste 5 minutes après. J'ai dit, je vais aller les trouver. Et puis, ils ont dit, bon, allons à l'église, on va prier pour les baptiser. En attendant que le dimanche n'arrive. Quand on est arrivé à l'église, je me souviens, on était 14 baptisés. On est fait un cercle et notre père, l'évangéliste, était au milieu pour prier. Et quand on a fermé les yeux pour prier, je l'ai toujours dit, je ne peux jamais oublier un détail de cela. Je voyais au fond, au moins à 15 mètres de moi, la silhouette de quelqu'un sur le mur. Je ne vois pas la personne. Je vois depuis les pieds jusqu'au niveau du menton ici. Et puis bon, je ne vois pas la tête. Et la voix là a commencé à me parler. Pour dire, il faut te prosterner. Je vais te bénir. C'est pour toi que je suis là. Et moi, je ne peux pas me prosterner.
La voix me demande pourquoi. Elle dit, mais je ne sais même pas qui tu es. Peut-être que tu es Satan. Moi, je ne veux pas me faire bénir par Satan. Je ne peux pas. Si je suis convaincu que c'est Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. La voix me dit, tu veux t'assurer. Je dis, ah, moi, si c'est pour Dieu que je suis ici. Si c'est lui, il ne peut pas me demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais ça là, le papa nous a enseigné ici pour dire que le diable se déguise en ange de lumière. Je ne fais pas. Il dit, tu veux savoir, c'est moi. Il dit oui. Il dit, voilà telle parole que je vais te montrer. Tu vas prononcer ces paroles. S'il n'y a rien dans cette salle, alors ce n'est pas moi. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est moi Jésus. Il dit, ok. Il m'a montré les paroles. Et ce qui m'a marqué, quelques secondes, quand j'ai commencé à ouvrir la voie, j'ai ouvert les yeux. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais en face de la porte pour entrer dans le temple. Et il y a un frère qu'on appelait Nyawa, il rentrait. La parole qui est... Jusque-là, je ne sais pas comment ça s'est passé, quoi. Mais la parole qui est sortie de ma bouche a soulevé Nyawa, projeté hors du temple. Les gens ont commencé à casser les chaises dans le temple. Nouveau baptisé. Il dit, c'est quoi encore? Tu es convaincu que c'est moi? Il dit, oui, je sais que c'est toi. Et puis, je me suis prosterné. Et il est resté dans sa position. Mais je voyais... Pendant que j'avais... Bon, au départ, je ne comprenais pas toutes ces choses. J'avais les yeux fermés. Je voyais la silhouette de sa main qui se déplaçait. Et cette silhouette-là est venue se suspendre au-dessus de ma tête. Au moins à 2 mètres au-dessus de ma tête. Il ne m'a pas touché. Et depuis là-bas, il a commencé à prononcer des paroles. Quand souvent les gens ils disent des choses qu'ils ne savent pas. En tout cas, il a dit beaucoup de choses. Mais la première des choses qu'il a eu à dire, tant que tu marcheras avec moi, tant que tu me serviras, aucune puissance dans l'univers ne pourra te détrôner. C'est la première phrase qu'il a prononcée. Et ce qu'il a prononcé était que des bénédictions. Et il a terminé à la fin, va au plus profond de la forêt, ramène-moi mes enfants qui sont perdus. Voilà comment il a terminé. Et au moment où il s'est retiré, que j'arrive, je me retrouvais, j'ai ouvert les yeux, tous ceux qui étaient dans le cercle m'ont laissé. Ils sont allés refaire le cercle de l'autre côté, ils étaient restés sur de l'autre côté. Et la soeur qui était à côté de moi, Christiane dit, ah, tu n'es pas mort. Que la température qui s'est développée autour de toi, ça cause on a bougé là. Nous on est surpris que tu es encore en vie. Et à moi je ne sentais pas. Donc, voilà en quelque sorte comment je suis arrivé à la conversion. Cette vie pendant l'appel, j'ai été encadré par l'évangéliste Abba Léopold, comme on appelle le prophète Hassan de Jacques. Et puis, celui-même qui a fait le plus gros boulot s'appelle le docteur Dodo Thomas. Que ce monsieur, peut-être que pour l'instant, j'ai dit loin de lui, bon, il s'est dit que je l'ai oublié, mais le moment viendra. Le docteur Dodo Thomas, il a fait beaucoup de choses pour moi. Vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. C'est lui-même qui a ouvert mon esprit au niveau des messages et de la prédication. Donc, on l'a vu pendant l'appel. Il faut savoir que quand je suis rentré à l'église, comme je l'ai dit, je servais à l'église et je travaillais. Et un jour, j'étais allé au travail, un vendredi, et quand je vais au travail, quand je suis dans les vestiaires, quand l'Éternel veut utiliser quelqu'un, dans les débuts là, tout ce que la personne fait, l'Éternel est à lui. Des fois même, je suis assis là, je change avec lui comme je suis en train de me changer. Ça, c'était dans les débuts. Maintenant, bon, c'est plus comme ça, peut-être parce que je suis devenu un vieux chrétien, mais dans les débuts, même je peux poser une question sur la boîte qui est là, il va me répondre. C'est pas comme aujourd'hui là. Pas parce qu'il m'a abandonné, mais peut-être parce qu'il s'est dit que maintenant je comprends plus les choses. Avant, il fallait être à côté pour choses. Même quand je suis dans les vestiaires, je m'échange, il me dit tout ce qui va se passer sur la journée, quand je vais monter sur le bateau, s'il a des altercations avec le patron. Bon, je sais toutes ces choses, je parle avec lui. Je me souviens, on a un collègue même qui m'a trouvé dans les vestiaires un jour, j'étais en train de m'échanger, je portais mes chaussures, il parlait. Il a vu, il est sorti, il allait dire aux autres que je suis devenu fou. Et il y avait un qui s'appelait Gilbert, c'est lui qui savait que c'est comme ça, il dit non, il n'est pas fou, il parle à être. Je dis, oh, il faut laisser pour toi là. Mais un jour, un midi, on est descendu d'un bateau. Il y a un vieux qui est là, qui a eu des douleurs de ventre. Mais il se jetait partout. Le blanc même avait peur. Et puis, quand je suis descendu du bateau, je les ai regardés. Je suis allé tout doucement. Puis j'ai posé la main sur le ventre. Le blanc était là. Hein. J'ai commencé à prier. Il a commencé à ne plus se jeter. Quand j'ai fini de prier, il a levé la main, il s'est levé, il s'est nettoyé devant tout le monde. Et puis il dit, mais allons manger. Tout le blanc lui-même, il m'a regardé. Tu sais, il ne croit pas en Dieu. Hein. Mon patron me disait, si la Bible donne de l'argent, tu me dis, je vais aller à l'église. Le jour où la Bible produit de l'argent.
Donc, ils étaient tous, et c'est depuis ce jour qu'ils vont croire que c'est Dieu qui a aimé. Quand Gilbert parlait, ils ne croyaient pas. Donc, un jour, j'étais allé au travail, j'ai fini, j'étais couché un vendredi, et puis il était en train de me donner les orientations sur la mission qu'il voulait que j'accomplisse, à savoir ouvrir l'esprit des gens, parce que le diable est en train de faire beaucoup de choses dans les églises. Avant, quand le diable poursuivait les gens, il poursuivait pour aller à l'église. Comment est-ce que le diable lui-même a dévancé les gens à l'église et il les fait croire que c'est Dieu? Il était en train de donner des orientations. J'ai dit, mais qu'est-ce qui prouve que... Parce que moi, je suis quelqu'un, je veux toujours des preuves. Je suis un scientifique. Je suis un produit de la technologie. Chez nous, en technologie, on explique tout. Voilà, ça dit, où on dit non, c'est un hasard. Non, non, on n'est pas dedans. Or, ce que les humains appellent le hasard, c'est la main de Dieu qui m'a appelé hasard. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous, chez nous, le hasard n'existe pas. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là est vrai? Il me montre un bateau qui est accosté quelque part. Il me donne le nom du chef des travaux. Il dit, c'est un gagnant. Il m'a tout dit ça. Va lui dire que voilà dans sa vie. S'il dit, je ne connais pas, c'est que ce n'est pas moi. Je suis parti. J'ai demandé après le monsieur. Effectivement, le monsieur existe, il est sorti. Quand j'ai commencé à parler, le monsieur me dit en anglais, wait. Il allait prendre papier, il dit, donne-moi tes références. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais ce que tu dis là, c'est quelqu'un qui m'a suivi depuis le Ghana qui peut dire ça, tu n'es pas dans ma famille. Donc quand je redescendais les escaliers, il dit, tu as vu que c'est moi? Il dit oui. Donc un jour, j'étais parti au travail. Le soir, je sortais, j'étais sur la côte pour aller emprunter mon bus pour aller à Kumasi. Lorsque la voix de l'Éternel me dit, regarde derrière. Je regarde, il n'y a rien. Je regarde, il n'y a rien. Il dit, mais il n'y a rien. Quand je vais partir, il dit, regarde derrière. Il dit, mais il n'y a rien. Il dit, tu ne vois pas l'entreprise où tu travailles. Il dit, mais c'est là-bas, j'ai l'habitude de travailler. Est-ce que ça là, c'est un problème? Il dit, le jour, je vois tes 2 pieds sur un bateau, je vais te jeter dans la mer. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Il fallait me dire, j'allais enlever mes bagages qui sont dans mon placard là-bas. Il dit, ça, c'est pas important. J'avais le placard numéro 61. Toutes mes affaires sont restées bloquées là-bas. Peut-être qu'après, ils vont casser. Et c'est comme ça que j'ai arrêté le travail. Il dit de se mettre à son service. J'ai commencé à prier pour les gens. Je marche sous le soleil, je vais à des kilomètres. Quand on me donne le transport, il dit ne prends pas. Je marche sous le soleil, je reviens. Arrivé quelque part, je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de souffrir quand je n'ai pas été nul à l'école? Quelle est cette vie-là? Tout était compliqué, tout était difficile. Et puis pendant ce temps, ma femme qui a fait une formation de caissière est entrée dans une entreprise. Mais là encore, c'est compliqué. Elle qui est à la caisse, à la fin du mois, quand on paye les gens, le patron dit, il oublie. Il oublie qu'elle est là. On ne lui donne rien. Donc, quelques rares fois, on lui donnait, c'est quand il se souvient, Madame Kona. Et puis bon. Donc, c'est comme ça qu'on était dans ces choses. C'était une galère indescriptible. Après, elle ne pouvait plus continuer ce travail, elle est revenue. Elle est revenue, c'était vraiment difficile, vraiment très difficile. Au plan véritablement, la vie de tous les jours, c'est devenu compliqué. On doit la maison. Mais comme le propriétaire me connaissait au moment où je travaillais, j'ai pu payer des années avance. Bon, c'est un monsieur qui a été honnête, il savait que je ne nous emmerdait pas. Mais nous-mêmes, on avait des difficultés pour manger. Donc c'est comme ça qu'on était dans cette vie, on était dedans. Et puis, un dimanche, je partais à l'église, il y a une famille qui m'a appelé. Il me dit, après le culte, il faut passer. J'étais passé. Ils ont dit non, ils ont leur fille en France. Voilà comment je vais avoir le premier contact de quelqu'un hors de la Côte d'Ivoire qui a des difficultés, il souhaiterait que j'ai prie pour elle. Et puis bon, ils ont appelé la dame, on a commencé une première prière là. Elle est tombée en France là-bas. Et c'est son mari qui est un blanc qui a pris le téléphone, dit elle est tombée. J'ai dit mais sur son oreille. Et puis on a prié. Et puis bon, c'est cette dame là, elle a commencé à appeler, on prie. Et elle travaillait dans une entreprise où il y avait une Ivoirienne. Cette Ivoirienne là aussi a demandé mon numéro. Et puis, le 30 juin 2005, la dame m'appelle. Elle dit, le Dieu que tu pries dit de te donner de l'argent, tu vas te marier le 16 juillet. Or, pendant ce temps, les responsables, mes pères, ont écrit un courrier pour moi, puisque maintenant, j'ai commencé à servir. Quand on a fini le baptême, on m'envoyait à la délivrance parce que c'est là-bas que je devais être. Comme j'ai commencé à servir, il faudrait que je régularise ma situation. Mais le courrier n'a pas eu le temps de me trouver. Et puis la dame a envoyé le message. Alors c'est pas comme ça que cette dame que je n'ai jamais vue, qui ne m'a jamais vu, a financé le mariage. Parce que Dieu me disait, avant ça, il me disait, faut te marier parce que je vais t'envoyer. Je lui ai dit, il faut me laisser tranquille. Laisse-moi. Si tu n'as rien à me dire, laisse-moi. Où est l'argent? Ça c'était en janvier.
En mai, il est venu, il croyait t'avoir dit de te marier, qu'il veut t'envoyer. Il dit toi-même, je croyais t'avoir dit de me laisser tranquille. Et c'est là, le 30 juin, quelqu'un m'a appelé. Donc depuis le 16 juillet 2005, la situation a été régularisée. Donc c'était dans ces moments d'épreuve-là, hein, Dieu nous a montré qu'avec rien, lui, Dieu peut faire tout. Et puis c'est comme ça aussi que cette dame-là va donner, l'Ivoirienne a donné aussi mon numéro à quelqu'un d'autre, un monsieur qui a appelé. Et puis on priait, je lui ai dit, ah, par l'Esprit de Dieu, voilà ce que Dieu me dit. Il va avoir un accident, un décès. Voici, le monsieur me dit, ah, moi j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père qui va mourir en Côte d'Ivoire, ça va me faire mal. Entre-temps, ils ont le boss le plus grand fonctionnaire, je peux dire de leur région, fonctionnaire international, qui était à Abidjan avec sa femme. Ils sont venus de Paris avec sa femme. Ils faisaient un voyage sur le 5 août, sur, je crois, Dalois. Ils ont eu un accident, de monsieur est décédé sur le champ. C'est maintenant, il va donner mon téléphone à la femme du monsieur qui a été opéré, je ne sais pas combien de fois. Et là, je vais faire une rencontre. Cette femme-là qui s'appelle Thérèse Nyomblé. Ce que cette femme a fait pour mon ministère, alors personne d'autre ne pouvait le... Même ma mère même ne l'a pas fait. Vos grands appareils que vous avez à l'église, là, c'est la dame là qui a acheté. Hein. Elle a acheté parce que le Seigneur m'a dit d'aller au plus profond de la forêt pour lui ramener ses enfants perdus. Donc c'est par rapport à ça qu'elle a acheté. Donc je vais croiser Thérèse Nyomblé. Et c'est cette femme-là, je ne sais pas combien de millions elle a investi dans mon ministère. C'est elle qui va payer les cours de l'école pastorale. C'est elle qui va payer les fournitures de l'école. C'est cette femme-là qui a tout fait. Même le jour qu'on me consacrait, la toge que je portais là, c'est cette dame-là qui a acheté. C'est cette femme-là qui nous a fait traverser le désert. Pendant la traversée du désert, c'était cette femme-là. Thérèse Nyomblé. Que Dieu garde cette femme. Alors, j'ai rencontré cette femme. Elle nous a épaulés pendant l'appel, jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, Dieu a ouvert une petite porte. On s'est retrouvé à la Riviera. Mais Dieu était en train de préparer les choses. On était même les voisins de l'ancien ministre des Sports. On n'est pas là pour nommer le nom de quelqu'un. Et puis un matin, ma femme disait comme ça qu'elle est... Parce que ma femme a eu une grâce. Elle a eu une grâce devant Dieu. Quand les choses vont se passer, Dieu envoie un ange chez elle. Alors si tu reviens qu'elle te dit non, l'ange de l'Éternel est passé, voilà ce qu'il a dit. Il faut faire attention à ce qu'elle a dit là. Il n'y a pas un qui va rater. Ça, elle a toujours été comme ça. Et puis, elle me dit, ah, l'ange de l'Éternel est venu, qui dit tout ce qu'on a vécu, et puis on dit ces souffrances-là, c'est petit. Que ce qui arrive là, que l'Éternel l'a envoyé venir m'annoncer, me prévenir. Et c'est ainsi que on va avoir un autre problème. Aujourd'hui, les images sont là. Si vous avez besoin de ça, on peut vous donner. Pendant la vie, pendant l'appel, ma femme et mes enfants, on s'est retrouvés sous un manguier à la Riviera, en plein Abidjan. On vivait au dehors. Et il y avait de la broussaille là, c'est là qu'on se lavait. Mais je n'avais pas compris. Et ce côté-là, c'est plus tard que je vais comprendre. Et je voulais dire quelque chose aux gens, aux serviteurs de Dieu. Faisons beaucoup attention. Il y a quelque chose que nous regardons à la télévision, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Regardez, lorsque on veut faire un film, vous voyez que dans le film là, on montre des extraits de ce qu'ils vont faire dans le film, au début du film. C'est maintenant que les écritures vont commencer. C'est exactement que l'Éternel travaille. Quand il veut travailler avec quelqu'un, au début là, quand il touche ici déblocage, quand il touche ici, ça ne veut pas dire que le temps est arrivé. Ce sont des extraits de ce qu'il va faire avec toi. Est-ce que moi je pouvais passer une seule nuit pour dormir? Je suis tout le temps au téléphone en train de recevoir les coups de fil de par le monde entier. Vous voyez? Donc il devait dire aux serviteurs de Dieu de faire attention. Il y a le temps de l'appel, il y a le temps du service. Si à l'époque où Dieu faisait tous ces miracles avec moi, il y a quelqu'un même qui était paralysé, la médecine dit non, il ne peut rien. Je suis parti et dit l'Éternel dit dans 3 jours tu vas marcher. Le 3e jour, lui-même, sa femme a pigé l'eau. La déposé là, elle est partie chercher ses serviette à éponge. Elle vient voir pas l'eau. Ah, qui a soulevé l'eau? Le monsieur répond dans la douche, c'est moi. La femme, c'est parce que. Donc, toutes ces choses-là, les gens me disaient non, mais tu pouvais créer une église. Je dis, hé, pardonnez, ne me mettez pas dedans. Je suis. D'abord, même, je n'ai jamais voulu. J'ai dit, je ne veux pas créer église parce que l'église, il y a trop de problèmes à régler. Donc, laissez-moi dans ça. Mais à supposer que pendant ce temps-là, j'ai compté sur ce qui se passait là pour aller créer une église. Mais regardez comment aujourd'hui on est au dehors et qu'on va redémarrer à zéro. On a fini les extraits. Maintenant, on va venir payer le prix. Donc c'est important. Diffuser ça pour que les hommes de Dieu, les jeunes hommes de Dieu là puissent comprendre ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que eux, dans les débuts, quand il y a les déblocages, guérison, résurrection, on se dit que le temps est arrivé. Non, ce sont les extraits que Dieu a très montrés. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc c'est ainsi
qu'on s'est retrouvé au dehors. Après, il y a un monsieur, il y a un campement quelque part là, entre ce coin-là, mais on dit on nettoie pour construire cité, je ne sais pas si c'est questable. Cité, c'est qu'est-ce une cité. Donc la machine à épargner, manger, c'est là qu'on vivait. Et c'est sur les chantiers qu'on prenait de l'eau. Et le soir, on vient au bord de la route. Madame et les enfants, avec Madame Kofi Clarisse qui était à nous, sont couchés devant les magasins des gens au bord de la voie de Benjerville. Moi, je suis assis dans la voiture, je surveille. Et je suis au téléphone avec Thérèse Nombli toute la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas un brigand qui passe? La femme se lamentait. Jusqu'à ce qu'il y ait un monsieur BT qui était le chef d'une communauté, une petite communauté là. On voit des gens derrière nous, on est parti. Il nous a demandé, on a expliqué. Il dit de venir, je dis, il ne rentre plus chez quelqu'un. Il dit, mais comment moi, chef, je peux dormir et puis une famille au dehors, un bébé de 2 mois. J'avais un bébé de 2 mois. Ma femme avait un bébé de 2 mois. Quand on vivait ces choses, on a accepté d'aller chez le monsieur. Moi qui n'ai jamais dormi dans ma maison en bois, quand on est arrivé là-bas, le monsieur a logé ma femme dans sa maison et on m'a logé ailleurs. On nous a séparés. Oui. Dieu était en train de nous enseigner beaucoup de choses. Et quand on a accepté d'aller dans cette maison, une semaine après, c'est maintenant Madame Nomblé, je suis sorti, hey, je crois que c'est Dieu qui a dit d'aller au dehors. Mon studio de plateau docu là, tout ce temps j'ai oublié. Allez-y là-bas. C'est maintenant on va se retrouver dans un petit studio d'étudiants avec lit d'une place. Il y avait moi, il y avait mon épouse, il y avait notre premier fils, il y avait le bébé, il y avait Madame Kofi, il y avait sa fille. Dans ce coin. Aujourd'hui, les photos sont là, si vous en avez besoin, on peut toujours. Pendant que ça se passait, une voix me disait, prends ton portable, photographie. J'avais un tout petit portable. Et c'est ce que j'ai pris en photographie et j'ai transféré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et de là maintenant, on va chercher une maison. Et on va trouver une maison quelque part. Mais cette maison-là, il y avait un contentieux avec la CIE. On ne savait pas. Donc la CIE a décidé de ne plus envoyer du courant dans cette cour. Ils ne nous ont pas dit, on allait payer caution. On est resté dans le noir là pendant un certain temps. Et la CIE est revenue sur sa décision. Parce que c'est l'Éternel qui est devant. Et la CIE est venue réinstaller. Alors c'est dans ce coin que cette affaire des Divo là va commencer à sonner. L'Éternel va dire de venir à Divo. Je lui ai dit pas question. Tu m'as pris à Abidjan. Travaille avec moi à Abidjan. Je ne vais pas en bourse. Alors il y a un bras de fer qui a commencé. Et je ne sais pas ce qui va arriver. Je vais prendre moi-même, volontairement, sans que quelqu'un m'embête, rendre la clé de la maison. C'est quand j'ai rendu la clé, mais on va dormir. À nouveau, on se retrouve encore au dehors. Alors pour la première fois, tous ceux qui ont dit, si le jour que vous avez un problème, venez chez nous, tout le monde nous a donné d'eau. On était livrés, même mes propres parents. Il y en a qui m'ont chassé de chez eux. On ne faisait que souffrir à Abidjan. Souffrir. Quand Dieu veut travailler avec toi, il y a un lieu de service. Et c'est ce qui crée aussi les problèmes aux hommes de Dieu. Parce que souvent, ils ne savent pas le lieu de service. D'autres savent, mais refusent de partir. Mais quand tu refuses de partir, c'est une souffrance pour toi. Donc c'est comme ça que dans cette souffrance-là, je vais prendre la décision de venir à Divo. Je ne connais personne à Divo. Personne. Je suis venu descendre dans la ville de Divo à la mairie. Et il y a une voie qui passe à la mairie pour aller à Sokosé. J'étais sur cette voie, je cherchais une maison. Et puis, c'est dans ça, je suis arrivé à Sokosé. Et puis, j'ai demandé aux gens, il n'y a pas les agents immobiliers dans cette ville. On dit non, il y a un devant. La première personne que j'ai croisée à Divo s'appelle Dago Hassen, un agent immobilier. C'est lui que j'ai croisé. Et vers le soir, ma femme m'appelle pour dire, ah, mon tuteur de main est à Divo, voilà son numéro. Comme tu ne pourras pas rentrer, il faut aller te coucher chez lui. En la personne de M. Kwaku Aron. Voilà comment je me suis retrouvé chez lui. Et puis je suis allé me coucher là-bas. Et il m'a accepté, lui et sa femme. C'est eux qui m'ont hébergé. Et M. Dago Hassen, agent immobilier, est allé me montrer une maison. Mais vous savez, vous les connaissez, la maison habitée. On dit la personne soit à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il prouve que la personne soit à la fin du mois? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis parti. On n'a pas trouvé l'huissier, donc on a dit de revenir le lendemain. Le lendemain matin, lui, il a eu un gombo. Il dit, bon, tu connais le coin, il faut partir. Je suis assis, on attend l'huissier, il ne vient pas. On l'attend, il ne vient pas. Donc, ces travailleurs-là, je causais un. Il dit, c'est quelle maison même? C'est pas où il y a cimetière avant là. Il dit, hein? Il dit, il faut me montrer. Quand il montre, il dit, oh, mon frère, c'est un ancien cimetière. Il dit, bon, c'est bon. Mais j'ai fait comment pour avoir maison? Il y a un jeune électricien, Dieu dispose tout, hein, qui est venu régler son problème là, il s'appelle Alain. Donc, j'ai le numéro aujourd'hui. J'attends un jour pour l'appeler, pour le récompenser aussi. Et puis, il m'a dit, ah, il y a 2 chambres salon chez nous. J'ai dit, bon, je vais mettre Cabillon dans ta moto. Il m'a pris au fin fond des dialogues.
Et sa maison là, même un lit, le lit de ma femme ne peut pas rentrer là-bas. Il dit, bon, il y a studio à Grémia. J'ai dit, ah non. Quand on est arrivé, quelqu'un a construit 6 studios. Il a ouvert le numéro 4. J'ai appelé ma femme, il dit, j'ai trouvé une maison. C'est comme ça, j'ai payé la caution. Je suis quitté Abidjan, je suis venu à la veille. Le lendemain, j'ai trouvé une maison. Parce que c'était Dieu qui était derrière. C'est comme ça, j'ai payé la caution. Et puis, je suis reparti à Abidjan. Parce qu'il restait juste le WC à poser, les vitres, ben, la maison était finie. Donc, voilà comment on va se retrouver à Divo. Donc, quand on s'est retrouvé à Divo, comme le Seigneur a dit, d'aller au plus profond de la forêt, ramener ses enfants qui sont perdus. Attends, ça fait appel à quel ministère? Évangéliste. C'est tellement, ça c'est tellement visible. Vous voyez, ça fait appel au ministère d'évangéliste. Mais en réalité, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas un évangéliste. Bon, je le suis, pas que j'ai le ministère, je ne le suis pas parce que j'ai le ministère. Mais je le suis, mais pas, je n'ai pas ce ministère-là. Mais tu peux être même un apôtre et puis Dieu va t'utiliser comme un évangéliste. Voilà, on peut t'appeler évangéliste, mais en réalité, ce n'est pas que tu as le ministère. Mais tu as l'autre, mais Dieu décide de t'utiliser ici. C'est comme un mécanicien qui peut utiliser une clé 13 pour démonter un boulon 12 par une technique que lui-même il connaît. Mais ça ne veut pas dire que c'est une clé 13. Donc voilà un peu. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Divo. Alors nous, on s'est cherché à se préparer à aller maintenant dans les villages. On a prié dans une communauté. Bon, vous savez, vous connaissez mes messages. Hein. La force de mes messages a fait que je n'ai pas été accueilli. Finalement, on m'a éjecté de la communauté. Et on se promenait à l'époque avec Samy de l'Onici. On partait faire culte à Abidjan, on partait faire culte à Diego Nefla, on partait faire culte. On se promenait dans les villes. Les gens disent, papa, il faut créer quelque chose. Je dis, On avait juste une cellule de prière. Mais on n'avait pas d'église. Parce que j'ai dit que je ne peux pas créer l'église. Alors le Seigneur va me dire de mettre avec ses sur pied. Je lui ai dit non. Ce n'est pas ce qui est convenu dans le contrat. C'est pas comme ça qu'Avexi a été créé. Et lorsqu'Avexi a été créé et qu'on devrait commencer maintenant, c'est par là maintenant qu'il va me dire que, en fait, quand il me dit de ramener ces enfants qui sont perdus, ce n'est pas forcément que c'est ceux qui sont au dehors. D'autres sont dans des églises, mais en réalité, ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui sont dirigées par le diable. Mais quand ils n'ont pas la connaissance, ils ne peuvent pas savoir que celui qui est devant eux là, en réalité, n'est pas de Dieu. Donc, c'est ceux-là aussi que je te demande de ramener. Donc, le message central devient, dit aux chrétiens de faire attention, parce que le diable est devenu pasteur. Alors, c'est comme ça que nous avons mis Avexi sur pied. Alors, depuis 2008, il m'avait dit de me préparer, que j'avais un moment de jeûne à faire. Et il allait me faire ce moment de jeûne en 2013. Et voilà comment je serai consacré apôtre le samedi 15 décembre 2013. Voilà comment j'ai passé le temps pendant l'appel. Bon, ma mission, je viens de vous le dire, que l'Éternel nous a dit d'annoncer aux chrétiens d'ouvrir les yeux, que le diable est devenu pasteur, et que ceux-là même qui sont tombés sous le coup du diable, qu'ils reviennent à lui. Alors, nous avons commencé la mission de par une émission radio. Avant de descendre dans les villages, nous devons descendre dans les villages, mais il faut savoir que l'église Avexi perturbe beaucoup notre mission, le démarrage de notre mission, parce que aujourd'hui, on ne peut plus leur reprendre nos appareils, le temps de pouvoir acheter le minimum pour commencer, tout ça, ça nous prend du temps. Mais on ne peut pas en vouloir à l'église aussi non plus, parce que bon, ça peut arriver. Donc nous avons commencé la mission dans le Lord du Bois. Nous avons commencé par une émission qui s'appelle À la lumière du Christ, qui passe sur la radio, sur le Bandama. Et de par cette émission, nous avons le retour que vraiment Dieu est en train de travailler au travers de notre voix. Alors on est en train de montrer tout ce qui prouve que le diable est devenu pasteur. Tout ce qui démontre que le diable est devenu pasteur. Et nous sommes en train de sensibiliser ceux qui ont été refroidis par des hommes de Dieu, par des communautés, à regagner l'église. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu qui t'a frustré aura le temps, lui il est resté à l'église et n'a pas quitté. Il aura le temps de se repentir devant Dieu et être sauvé au dernier moment. Alors que toi, tu dis que tu as été frustré, alors que tu es resté au dehors, au dernier moment, c'est toi qui seras condamné. Et c'est le message que nous portons à tous ceux qui sont frustrés. Il faut retourner à l'église. Donc nous avons commencé au niveau de la mission. C'est une mission, l'Éternel a dit que l'onction qu'il a réservée sur la vie, sur notre vie, tant que nous n'avons pas commencé dans les villages, c'est à ce niveau d'onction que nous allons rester. Et c'est un message, c'est un groupe. Je dois conduire un groupe de au moins 21 et 22 responsables mobiles qu'on doit aller dans les villages.
Et il a dit après les villages, ça sera les villes, et après les villes, ça sera les nations. Donc la mission, nous avons commencé, nous sommes dessus, dans l'espoir que nous y arrivons. Alors, souvent, bon, les gens ont tendance à croire, j'ai l'habitude de leur dire que l'Éternel nous a envoyé pour venir abattre un arbre que l'ennemi a planté, et que si cet arbre-là grandissait et produisait du fruit, c'est dangereux pour l'humanité. Cet arbre-là se trouve dans ce que nous avons dit. Peut-être parce que nous n'avons pas déshabillé, mais quand il te dit que le diable est devenu pasteur, l'arbre se trouve dans ce qu'on a dit là. Et il faut qu'on abatte cet arbre-là, parce que s'il produit du fruit, pratiquement tout le monde ira à l'enfer. Pratiquement tout le monde ira à l'enfer, parce que tout le monde va manger de ce fruit, comme dans le jardin d'Éden. Donc l'arbre-là se trouve là où il a dit le diable est devenu pasteur, c'est là-bas que se trouve cet arbre que nous devons abattre. Et c'est pour ça que l'ennemi ne veut pas me laisser tranquille. L'ennemi ne veut pas, parce que quand j'ai la tête froide pendant 2 secondes, je crois que c'est une tempête dans le monde des ténèbres. Et ça les arrange pas. J'ai un message à donner aux téléspectateurs. Le message va se situer à 2 volets. Le premier volet, c'est tous ceux qui ont été refroidis par le comportement d'un homme de Dieu, le comportement d'une église, et qui sont retournés à la maison. C'est de leur dire qu'ils sont en danger. Parce que le fait qu'ils restent à la maison, au dernier jour, ils seront disqualifiés. Qu'on le veuille pas, l'enfer existe, le paradis existe. Regardez, par exemple, moi je suis à Caen. Chez nous au pays, à Caen, quand quelqu'un est méchant, on dit là il est très méchant, le jour mais il va aller dans le feu. Avant que les blancs n'arrivent, nos parents le disaient. Le feu là, il est où? Donc ça veut dire que nous-mêmes, on avait déjà déclaré que l'enfer existait. Donc toi qui as été découragé par un homme de Dieu, par son comportement, je te parle aujourd'hui pour te dire que l'homme de Dieu qui t'a découragé, c'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas bon, mais comme lui il est resté à l'église, le Saint-Esprit va lui rappeler que ce qu'il a fait n'est pas bon, il va se repentir et Dieu va lui pardonner. Alors que toi qui as été frustré, tu es resté à la maison, tu vas aller à l'enfer. Quoi qu'on le dise, l'enfer existe, le paradis existe. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a une vie après la mort. Alors dans mon message, je vais donner cette ouverture aux gens pour leur montrer qu'il y a une vie après la mort. L'Éternel lui-même, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Un jour, on discutait pendant qu'on n'était pas encore chrétien véritablement. D'autres disent non, la vie après la mort existe, d'autres disent ça n'existe pas. J'ai entendu la voix de l'Éternel qui m'a dit de sortir de là parce qu'il voulait me parler. Quand je suis parti, il m'a demandé, vous parlez de quoi? Et dit on parle de la vie après la mort, d'autres disent ça existe, d'autres disent ça n'existe pas. Il dit et toi? Il dit je pense que ça existe. Il dit tu penses? Ça veut dire que tu n'es pas trop sûr. Alors, tu as déjà vu quelqu'un qui est mort? Il dit oui. Comment il est? Il dit il est couché, il ne bouge pas. Il dit tu as déjà rêvé? Il dit oui. Tu es dans quelle position et puis tu rêves? Il dit c'est quand je dors. Il dit bon, quand quelqu'un il dort, si on prend 2 personnes, l'autre est morte, l'autre il dort, je les mets au fond là-bas, les 2 dans la même position. De loin tu peux savoir qui dort, qui est mort. Il dit non, il faut aller pour regarder qu'il y a un qui respire, il y a un qui ne respire pas. Il dit donc de loin la mort et le sommeil se ressemblent. Je dis oui. Il dit mais comment se fait-il que quelqu'un est couché sur son lit et puis je vois il est en train de partir au travail, je vois il est en train de bouger. Je dis bon, ça c'est aussi une réalité. Il dit tu vois, si la mort et le sommeil se ressemblent, de la façon celui qui dort est couché là et puis se voit en train de voyager, se voit en train de bouger, c'est comme ça que celui qui est mort aussi se voit en train de bouger dans un monde. C'est là-bas que je vous attends. Voilà comment il a terminé. Quand je suis venu, j'ai fait le développement, aucun de mes amis n'a pu discuter. Donc qu'on le veuille pas, la vie après la mort existe. Donc je dis à ceux qui sont refroidis, ceux qui sont découragés dans la foi, de retourner à l'église. Sinon tout ce qu'ils ont fait jusque-là, ça va tomber dans l'eau. Et puis, autre chose que je voulais leur dire, mon message, c'est de leur dire, à l'heure actuelle, le diable est caché à l'église. Voyons même le comportement de certains qui se font appeler pasteurs. Ça décrit comment dans une église, l'homme de Dieu a fini de coucher avec toutes les femmes qui sont au groupe musical. Alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le serviteur de Dieu n'aura qu'une seule femme. Où est-ce qu'on voit ça? C'est dans le camp du diable, là-bas, c'est pas limité. Est-ce que dans le monde païen, on limite le nombre de femmes? Donc aujourd'hui, il y a des preuves qui montrent que le diable est devenu homme de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire aux téléspectateurs, c'est d'ouvrir des yeux.
lorsqu'ils veulent fréquenter une église, qu'ils prennent la peine de prier pour demander à Dieu de leur dire si lui Dieu il est là-bas ou si lui Dieu n'est pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la falsification de l'église. Le diable a falsifié l'église, mais ce n'est pas écrit devant église falsifiée. C'est dans la pratique qu'on voit. Alors j'ai dit aux gens qui veulent entrer dans le ciel, qui veulent servir Jésus-Christ, de faire beaucoup attention. Bien fait moi, Jésus.